Vous êtes bien à l'écoute de la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7h à Karangasso, même heure à Bougoula Amou, dans la région de Sikasso. Et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. L'actualité, première édition de ce mardi 16 septembre 2025. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 24 degrés ce matin, des orages et de la pluie, oui c'est sûr, à 65%, du vent, 8 km à l'heure, humidité 66% et la maximale attendue est de 33 degrés. Le journal, Sidiki Dambélé. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, le train de la paix et de la réconciliation qui a démarré hier pour faire le tour du Mali en une semaine. Il s'appelle Sénarèche, 4e édition, placée sous le thème Héritage culturel, facteur de paix et de cohésion dans l'espace AES. Nous ferons le point avec Mamadi Kone dès le début de ce journal. L'actualité dans les autres pays de l'AES est marquée au Burkina par la fin des travaux des États généraux sur la décentralisation. Plusieurs recommandations ont été formulées pour relancer le processus. Au Niger, on parlera du concours d'entrée dans la section spéciale de l'école normale d'instituteurs. Ils sont au total 542 candidats. Nous ferons le point avec nos confrères de Radio Niger et de Radio Burkina. L'actualité internationale, c'est l'affaire de Batraoré. Il est là en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batraoré. Bonjour Sidiki Dambélé. De quoi va-t-on parler dans votre tour d'horizon de ce matin? Dans l'actualité internationale du jour, on note qu'en Guinée, l'opposant Cellou Dalein Diallo appelle au boycott du référendum constitutionnel. Au Malawi, les électeurs sont aux urnes aujourd'hui pour élire le président de la République. Le chef de l'État sortant, Lazarus Chakwera, et 16 autres candidats s'affrontent. Au Soudan du Sud, l'opposition appelle à une mobilisation pour un changement de régime. Au Proche-Orient, la ville de Gaza a été visée la nuit dernière par d'intenses bombardements israéliens après la visite du secrétaire d'État américain. Le développement de toutes ces nouvelles au cours de ce journal Sidiki Dambélé. Développement à suivre donc. La chronique initiative citoyenne est au menu. Ousmane Daou nous ouvre les portes de l'association Tchuporoko de Kourouma. Elle œuvre pour le développement de la commune. Enfin, vous aurez la page des sports avec l'athlète de jour et de nuit. Sargato Sissé, bonjour. Bonjour, Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien? Oui, ça va, alhamdoulilah. La une de votre page. Tirage au sort du tournoi IFOA zone Ouest A. Le Mali est dans le groupe A. Nous entendrons le sélectionneur des cadets, Demba Mamadou Traoré. Ligue des champions d'Europe, top départ ce mardi de la saison 2025-2026 pour unique. Qui va succéder au Paris Saint-Germain? L'insolite du jour mettra fin à cette page des sports. Et voilà pour le sommet. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. C'est parti depuis hier pour la 4e édition de la Semaine nationale de la réconciliation Sénaré. Le coup d'envoi des activités de la semaine a été donné par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga au CICB au nom du président de la transition. Instituée par la loi d'entente nationale de 2019, la semaine est placée cette année sous le thème héritage culturel, facteur de paix et de cohésion sociale dans l'espace AES. Un thème qui met en valeur, qui met en avant les valeurs, les normes, les traditions, les symboles et les récits partagés qui ont façonné la mémoire collective du Mali et des autres pays membres de la Confédération de l'AES. Le général de division Abdoulaye Maïga a demandé aux Maliens de faire de cette semaine un moment inoubliable pour se parler, dialoguer, se comprendre et surtout se pardonner. On fait le point avec Mamadi Kone et Ali Touré. Les Maliens aspirent à la paix et à la réconciliation, ce qui explique la forte mobilisation autour de la célébration de la 4e édition de la Semaine nationale de la réconciliation, placée sous le thème Héritage culturel, le facteur de paix et de cohésion sociale dans l'espace AES. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. La Semaine nationale de la réconciliation a été instituée par la loi d'entente nationale de 2019 et célébrée sur l'ensemble du territoire national. Elle vise à informer, sensibiliser et mobiliser l'opinion publique sur les acquis, les enjeux et les défis de la réconciliation. C'est l'occasion pour nous de célébrer les idéaux du vivre ensemble
et de la cohésion sociale à travers des activités éducatives, socioculturelles, artistiques, sportives et mémorielles. Cette vision politique consistant à laver le linge sale en famille confère à la Semaine nationale de la réconciliation une toute autre dimension portée sur la promotion des mécanismes endogènes et la souveraineté de notre pays. Cette année, la thématique traite de la valorisation du patrimoine sahélien comme levier de cohésion, la célébration de la mémoire collective de la Confédération AES, la mobilisation des femmes et des jeunes autour des valeurs de paix et le dialogue interculturel pour renforcer l'intégration régionale. Les délégations du Burkina Faso et du Niger sont présentes à la cérémonie de lancement. Le chef de l'État a décrété l'année 2025 comme année de la culture pour replacer la culture au cœur des politiques publiques, renforcer la souveraineté culturelle de notre pays, faire des expressions artistiques et culturelles des leviers de paix, de réconciliation et de vivre ensemble. Le thème de cette année met en avant les valeurs, les normes, les traditions, les symboles et les récits partagés qui ont façonné la mémoire collective du Mali et des autres pays membres de la Confédération des États du Sahel, en vue d'en faire des instruments concrets de réconciliation et de résilience, d'une part, puis de co-construction de la paix, d'autre part. Parmi ces valeurs, facteurs de paix et de cohésion sociale, on peut citer le Sinankuya, ce cousinage à plaisanterie qui désamorce les tensions et nous rappelle que nous sommes avant tout une grande famille. Le Sigignoronien et le Bouragnan, le bon voisinage et les liens de mariage, piliers de notre vivre ensemble. Et les Nimugoya, l'honneur et la dignité qui doivent guider chacun de nos actes. Un programme riche et varié est proposé pendant la semaine du 15 au 21 septembre 2025. Il s'articule autour de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation, des manifestations artistiques et culturelles, des compétitions sportives, des campagnes de reboisement et la remise du prix annuel pour la promotion de la paix. La Semaine nationale de la réconciliation de cette année prévoit de raviver la mémoire collective en valorisant les croyances communes et les pratiques culturelles comme vecteurs d'unité, de mobiliser la jeunesse et les femmes autour de la transmission des valeurs ancestrales de paix, de mettre en exergue le dialogue permanent entre les cultures de l'espace sahélien pour renforcer l'intégration et la fraternité au sein de notre confédération. Le Premier ministre chef du gouvernement a ensuite procédé à l'ouverture de l'exposition de peinture et de photographie. La visite guidée a permis aux officiels d'apprécier le talent de nos artistes. Mamari Kone. Sur l'autre plan, la protection des mineurs reste un défi pour les autorités maliennes. Offrir à chaque enfant une seconde chance, c'est la priorité des juges en charge des enfants. Et c'est l'objectif recherché par le projet d'appui à l'amélioration de l'accès à la justice pour les enfants vulnérables au Mali. Une opportunité donc pour les juges et les enfants à travers la formation que le projet mène en vue de renforcer les capacités des juges des tribunaux pour enfants. La formation qui a démarré hier lundi marque ainsi la volonté du gouvernement et de ses partenaires à mettre les juges dans les meilleures conditions de travail. Le reportage est signé Mamadou Fane. Une justice qui protège et donne espoir aux enfants, c'est l'ambition du Mali et de ses partenaires. Il s'agit de favoriser et de protéger les droits des enfants dans les institutions judiciaires. D'où cette formation des juges et procureurs des tribunaux des régions de Koulikoro, Ségou, Sikasso, Bamako et Kati. Hamidou Traoré, représentant pays de l'ONG Terre des Hommes. La formation qui nous réunit s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'amélioration de l'accès à la justice des enfants vulnérables au Mali, dénommé PROAGEP. Ce projet de 3 ans, qui se poursuivra jusqu'en 2026, vient renforcer les efforts du ministère de la Justice et des droits de l'homme pour consolider le cadre juridique et stratégique en faveur des droits des enfants, renforcer les compétences des acteurs judiciaire. La justice pour les enfants est un domaine à part entière qui requiert des compétences spécialisées. La présente formation viendra renforcer les capacités des juges de ces différents tribunaux. Toubaï Kone, directeur général de l'Institut national de formation judiciaire, Maître Demba Diallo. L'enfant en conflit avec la loi ne doit pas être perçu uniquement comme un justiciable, mais aussi comme un être en devenir, porteur de potentialités que notre société a le devoir de préserver et d'accompagner. Ces séminaires, à travers vos réflexions, vos partages d'expériences et vos recommandations, doivent contribuer à faire évoluer nos pratiques, à rendre plus effectifs les droits reconnus aux enfants et à offrir aux juridictions de notre pays les moyens d'agir avec efficacité
d'équité et humanité. À l'issue de ces 3 jours de formation, les juges des tribunaux pour enfants disposeront de nouveaux outils leur permettant de bien mener leur mission qui est de dire le droit au nom des enfants. AES, actualité. Et direction d'abord le Burkina. Face aux travaux des États généraux de la décentralisation se sont achevés hier à Ouagadougou. Après 3 jours de réflexion et de débats autour du thème « Quelle décentralisation pour un développement local et une meilleure contribution à la sécurisation du territoire ?» Les participants ont formulé des recommandations dont la mise en œuvre permettra de relancer le processus de décentralisation au cœur de la sécurisation nationale. Les précisions avec Céline Ouedraogo de Radio Burkina. Après 112 heures d'échange, les États généraux de la décentralisation se sont achevés avec 7 recommandations phares. Parmi elles, la contribution du génie militaire à la réalisation d'infrastructures dans les zones fortement impactées par la crise sécuritaire, explique le secrétaire général du ministère de l'administration territoriale, Saïdou Sankara. Renforcer les capacités des services techniques déconcentrés pour assurer le suivi de l'exécution des ressources transférées aux collectivités sous la coordination des CCA. Approfondir la réflexion avec les forces de défense et de sécurité pour la définition des attributions de la Commission sécurité et défense civile. Réaliser une étude sur la performance du recouvrement des impôts reversés aux collectivités territoriales. Poursuivre la réflexion sur la répartition de la fiscalité entre l'État et les collectivités territoriales. Assurer la sécurisation foncière des investissements au profit des collectivités. Le ministre de l'administration territoriale a salué l'ensemble des 181 participants qui, dans un esprit de responsabilité et de patriotisme, ont analysé en profondeur les forces et les faiblesses du processus de décentralisation engagé depuis plusieurs décennies au Burkina. Pour Émile Zerbo, ces résultats marquent une étape importante dans la dynamique de refondation en cours. Ils témoignent d'une volonté collective de bâtir un modèle de gouvernance locale plus légitime, plus efficace et plus inclusive, adapté à nos réalités socio-culturelles, sécuritaires et politiques. Vos recommandations ont touché avec justesse et clairvoyance les thèmes clés que sont l'articulation entre décentralisation, déconcentration et transfert effectif de compétences. Les conclusions des travaux enrichis des recommandations issues des consultations régionales serviront de base à un plan national de réforme de la décentralisation au Burkina. Allons maintenant au Niger, plus précisément à Maradi, où le gouverneur de la région, le contrôleur général de police Issoufou Mahaman, a procédé au lancement des épreuves du concours d'entrée dans la section spéciale de l'école normale d'instituteurs. La région compte au total plus de 542 candidats pour cette édition 2025. Le reportage est signé Sandan Natahi de Radio Niger. Le concours d'entrée à l'école normale section spéciale dont les épreuves ont été lancées par le gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général de police Issoufou Mahaman, à l'école normale Bawajangorzo enregistre 542 candidats de l'enseignement traditionnel, 21 de l'enseignement franco-arabe et 23 de préscolaire. Candidats à qui le gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général de police Issoufou Mahaman, a prodigué des sages conseils en procédant à l'ouverture de l'enveloppe scellée à la cire contenant l'épreuve de la culture générale. Enseigner, c'est transmettre des connaissances et des méthodes, ce qui exige de ceux qui exercent cette profession une formation qui s'y est. Il a salué leur courage de vouloir réintégrer l'école normale pour avancer en grade de l'instituteur adjoint à l'instituteur et acquérir de nouvelles connaissances professionnelles leur permettant de transmettre à leur tour le savoir aux enfants bâtisseurs de l'avenir et soldats de la refondation, a-t-il renchéri. Il est à noter enfin que toutes les dispositions d'ordre matériel et sécuritaire ont été prises afin que ce concours se déroule sans aucune anicroche.
Vous suivez Mali Actualité si vous venez de nous prendre au vol et c'est la première édition de ce mardi 16 septembre 2025. Vous n'avez pas tout raté. Dans la deuxième partie de cette édition, nous allons développer l'actualité internationale avec Batraouri. Son tour d'horizon nous conduit en Guinée, au Malawi, au Soudan du Sud, au Proche-Orient et au Tchad, Batraouri. Oui, au Tchad, les députés adoptent la révision de la Constitution qui modifie la durée du mandat présidentiel. Le développement dans une poignée de secondes. Vous aurez aussi la chronique initiative citoyenne avec Ousmane Dao qui nous amène à la découverte de l'association Chiporoko de Kourouma. Ça veut dire Union des parents de la commune. Son combat, assurer le bien-être permanent aux citoyens. Enfin, vous aurez la page des sports avec l'athlète Sragatou Cissé. Avec lui, on va parler du tournoi UFOA de la Ligue des Champions et boucler avec l'insolite du jour. C'est l'histoire, Sragatou, d'une équipe de football régional venue ici à Bamako pour un match. Stop, suspense. Mali Actualité, 7h14 à Sandaré et à Lambakara. Et oui, Batraouri, en Guinée, l'opposant Selou Dalen Diallo appelle au boycott du référendum constitutionnel. Oui, la Guinée vit au rythme de la campagne électorale pour le référendum constitutionnel du dimanche 21 septembre, où les autorités incitent pour un oui massif. Mais Selou Dalen Diallo, première figure de l'opposition et exilée depuis 3 ans, lance tout de même un appel au boycott pur et simple du référendum. Au Tchad, les députés adoptent la révision de la Constitution qui modifie la durée du mandat présidentiel. Oui, les députés tchadiens ont massivement adopté hier le rapport de la commission spéciale mise en place au sein de l'Assemblée pour réviser la Constitution de décembre 2023. Mais le texte qui était présenté comme une simple réforme technique comporte en fait des changements fondamentaux puisqu'il modifie notamment du fond en comble le mandat présidentiel. Au Malawi, on parle élection Batraouri. Les chefs de l'État sortant et 16 autres candidats s'affrontent pour la présidentielle. Les électeurs malawites sont aux urnes aujourd'hui pour élire leur nouveau président. Pour ce scrutin qui intervient dans un contexte de crise économique, 17 candidats sont en liste, dont le président sortant Lazarus Chakwera et son prédécesseur Peter Mutharika 2014-2020. Les deux hommes s'étaient déjà affrontés lors du scrutin de 2019. Au Soudan du Sud, l'opposition appelle à une mobilisation pour, je cite, un changement de régime entre guillemets. Cet appel fait suite à l'annonce par le pouvoir d'un éventuel procès contre l'ex-vice-président Riek Machar pour trahison et crimes contre l'humanité. Il est accusé d'avoir ordonné l'attaque d'une base militaire en mars par une milice qui a coûté la vie à 250 soldats selon les chiffres officiels, ce qui conteste sa formation politique. En Tanzanie, chez Batraouri, Luaga Mpina disqualifié une nouvelle fois de la course à la présidence. C'est la désillusion pour Luaga Mpina en Tanzanie. L'opposant a été disqualifié pour la deuxième fois de la course à l'élection présidentielle. La décision de la commission électorale tanzanienne a été annoncée hier. Cet incident intervient alors que son dossier avait été validé ce week-end après une décision de la Haute Cour de justice annulant sa première disqualification par l'organe en charge des élections. Luaga Mpina était considéré comme l'adversaire majeur de la présidence sortante lors du scrutin d'octobre. C'est là alors que Tundu Lissu, le candidat à la présidence du Chadema, le principal parti de l'opposition, est en prison depuis plus de 5 mois après avoir été accusé de trahison en avril. Au Proche-Orient, chez Batraouri, Gaza visé par d'intenses bombardements israéliens après la visite du secrétaire d'État américain. Oui, des frappes particulièrement intenses ont visé la ville de Gaza la nuit dernière, quelques heures après une visite à Jérusalem du secrétaire d'État américain. Marco Rubio était venu réaffirmer le soutien des États-Unis à Israël pour sa guerre contre le Hamas. C'est là alors qu'au moins 49 Palestiniens avaient été tués hier selon la défense civile de la bande de Gaza, Sidiki Dambélé. Merci Batraouri pour toutes ces informations. On est très bien servi. Bonjour Sragatou Cissé. Et bonjour Sidiki Dambélé. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h18 à Tabako, dans le Ouassolo, région de Bogoni, et Hamakoulaji, région de Gao. Le jingle et on se retrouve.
Tirage au sort, tournoi IFOA zone 2 Ouest A. Le Mali a hérité des adversaires à sa portée dans le groupe A, Sargatou. Oui, il s'agit du Libéria, de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Les Aiglonnais dirigés par le technicien Demba Mamadou Traoré partiront avec la faveur des pronostics. On écoute le sélectionneur tout de même prudent. C'est à l'équipe de s'adapter. On va jouer contre 3 équipes de cultures différentes sur le plan sportif. Je pense qu'on va jouer 2 pays anglophones. On va jouer la Guinée-Bissau. Maintenant, ce sont des pays généralement où la culture footballistique est différente de celle que nous faisons. Donc, c'est à nous de s'adapter. Donc, c'est un tirage, je pense, sur lequel on ne va pas cracher. On va travailler dur maintenant. On a commencé à travailler il y a 2 mois. On a sorti des groupes. Voilà. Donc, je pense que maintenant, l'essentiel maintenant va se consacrer sur la mise au vert. Le programme des cadets du Mali est le suivant. 5 octobre, Mali, Libéria. 8 octobre, Guinée-Bissau, Mali. Et 11 octobre, Gambie, Mali. Le groupe B, lui, est composé du Sénégal, champion sortant, de la Sierra Leone, de la Mauritanie et de la Guinée. Ce tournoi IFOA zone Ouest A est qualificatif à la CAN des moins de 17 ans. A retenu que 3 stades abriteront les matchs de ce tournoi. Stade Mamadou Konaté, Stade Wenzin Koulibaly et Stade Mamadou Diarra H de Koulikoro. Bien noté. Bonne chance à nos jeunes, Sargatou. Un mot sur la Ligue des champions d'Europe poule unique. C'est la grande rentrée des classes saison 2025-2026. Ce mardi, 8 rencontres intéressantes les unes après les autres. À 16h45 temps universel, Athletic Bilbao, Arsenal et PSV Eindhoven, Union Saint-Galloise. Et à 19h à suivre, Juventus Turin Dortmund, Real Madrid et Marseille, Benfica Lisbonne, Karabakh FC et Tottenham Villarreal. Cette première journée s'étale sur 3 programmations mardi, mercredi et jeudi. Les 36 clubs engagés disputeront 8 matchs avant les 8e de finale, 4 à domicile et 4 à l'extérieur. Les clubs classés de la première à la 8e place sont qualifiés directement pour les 8e de finale. Ceux entre la 9e et la 24e place joueront les barrages pour accéder en 8e. Et enfin, les clubs entre la 25e et la 36e place sont éliminés. Pour cette Ligue des champions saison 2025-2026, Sidiki Dembélé, aucun Malien n'est concerné. Quoi? Oui. Il n'y a aucun Malien. Dommage. Alors, qu'est-ce qui nous reste, Sargatou? L'insolite du jour. Je sens que vous avez un chat dans la gorge, Sargatou. Raclez votre gorge, allez-y. Il y a un méchant rhume qui me guette. Non, raclez votre gorge, allez-y. Avec plaisir. Merci beaucoup. L'insolite du jour. Une équipe régionale débarque à Bamako. Oui. Une équipe régionale débarque à Bamako pour un match de Coupe du Mali. Et pour le permettre de réaliser un match parfait, elle est internée. Oui, l'équipe est internée. Vous savez où? À l'hôtel. Dans un grand hôtel, à la demande d'un ressortissant. Vous avez tout suivi, Sargatou. Racontez-nous tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est la première fois que cette équipe régionale se qualifie pour une des étapes de la Coupe du Mali. Ouais, j'imagine déjà la région. Elle arrive à Bamako pour chercher à décrocher sa qualification au tour suivant. Alors, l'équipe est internée dans un hôtel avec toutes les commodités à la demande d'un ressortissant. Un grand hôtel luxueux. Et elle est au 5e étage. Waouh! Alors, il fallait utiliser l'ascenseur. C'est une découverte pour les joueurs et le staff. De la brousse, entre guillemets, à la grande ville, le séjour est sans commentaire. L'ascenseur devient un lieu de distraction. Ils, joueurs et staff, font des allers-retours dans l'ascenseur. Alors, ce cirque a coûté cher à l'équipe. Finalement, elle a déclaré forfait et éliminé. L'heure de départ au stade a été ratée. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. En tout cas, ce n'est pas ma région, Sargatou. Dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Dao nous amène en 3e région, à Sikassou. Précisément dans la commune de Kourouma. Dans cette localité, l'association Chiproko, qui veut dire Union des parents de la commune, œuvre dans tous les secteurs de développement pour assurer un bien-être permanent aux populations. Suivons ensemble. Parti des fils en aiguille avec quelques membres résidents à Bamako en 2001, l'association Kipronko, qui veut dire l'Union des parents de la commune rurale de Kourouma, a pris une nouvelle dimension en 2016 avec l'élargissement à tous les fils et filles des 10 villages de la commune de Kourouma et région de Sikasso à travers le monde. Et depuis, les membres interviennent dans tous les secteurs de développement de la localité pour le bien-être des populations. Dr Bakary Sanogo, président de l'association Kipronko. L'association organise des journées du mérite
des dons de kits solaires, l'organisation des cours de vacances, le renforcement des capacités des élèves à l'approche des examens. Et dans le domaine du recrutement, l'association intervient dans le recrutement des enseignants, les journées de consultation gratuites et de dons de médicaments. L'association a initié une plantation d'arbres dans 1000 hectares. La commune est composée de 10 villages et dans chaque village, 100 hectares. L'association a réalisé 7 châteaux d'eau par village. Et l'association organise la journée culturelle, appuie les artistes et les artisans de la commune. Toutes ces réalisations sont le fruit d'une synergie d'action des uns et des autres engagés pour relever le défi du développement. La base du financement de toutes les activités de l'association, c'est les cotisations. Parce que nous avons mis en place un système. Et à travers ce système, nous avons pu mobiliser pratiquement beaucoup de ressortissants et qui contribuent, que ce soit les cotisations mensuelles. Et à l'approche de chaque activité, chaque membre contribue aussi à la réalisation de nos différentes activités. Chaque mois, chaque membre cotise 500 francs. Sur cette base, dans l'année, nous avons au minimum 6 millions. Nous travaillons aussi en partenariat aussi avec l'ONG Direct Aid. Et l'adhésion des populations bénéficiaires est un gage de pérennisation des projets entrepris pour que les 10 villages de la commune puissent se développer. Faire face au développement de la localité. Et ce qui fait que l'adhésion est devenue totale parce que nous n'avons aucun problème d'adhésion avec la population. Et c'est sur la base des cotisations de chaque village que l'association fait ses réalisations dans les villages. Par exemple, chaque année, si le village qui est premier dans les cotisations, c'est dans ces villages qu'on fait les réalisations. Malgré ce soutien, des difficultés existent, mais les membres, de par leur engagement, ont su aplanir ces difficultés. Dr Bakary Sanogo, président de l'association Kimbroko. Nous avons eu beaucoup de difficultés. C'est au niveau des autorités, surtout avec la mairie. Donc, toute activité, généralement, la politique est très mal comprise au niveau rural et surtout chez nous. Parce que toute activité que tu mènes dans la commune, on va te dire que vous êtes là pour faire la politique. Donc, ce qui fait que au début, on a eu de sérieux problèmes avec les élus locaux. À force de mener nos activités, nous avons été très bien compris par les élus jusqu'à ce qu'eux-mêmes, ils ont adhéré aujourd'hui. En termes de perspectives, nous comptons pérenniser toutes nos activités dans tous les domaines et nous voulons atteindre nos objectifs, à savoir la plantation de 1000 hectares dans la commune. La meilleure façon de lutter contre les changements climatiques, c'est de planter des arbres. L'association Kimbroko, de par les initiatives citoyennes de développement et son souci de bien-être de la communauté, est un bel exemple de solidarité collective pour le développement endogène. Merci Ousmane Dao. 7h26 à Wulesebougou et à Ganadougou Niena. C'est donc tout pour ce journal. Grand merci à Batraoré et à Idrissa Damelek qui m'ont aidé à la réalisation aux opérations techniques à Lokoulouali. La mise en ligne est assurée par Badji Touré et Amadissou. Présentation à Sidiki Damele. À la coordination, Bourama Traoré. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo, suivi des avis et communiqués avec Fousseni Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Soumaïla Berthe pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée Kera Chakor. Entre l'ombre et la lumière, il y a toujours un soleil à naître. Oui, entre l'ombre et la lumière, il y a toujours un soleil à naître. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.